Real Madrid, Elias Zidane prend une décision qui fait parler en Espagne. Le plus jeune de la fratrie Zidane a pris une décision qui fait déjà les choux gras de la presse madrilène. Il est très rare d'avoir 18 ans seulement et d'être régulièrement objet d'articles et de débats dans les médias espagnols. Il faut être exceptionnel sur le terrain, ou bien être fils de Zinedine Zidane. Le Real Madrid a ainsi vu passer par ses rangs les 4 fils de la légende du coach français. Eneo, qui a déjà quitté le club il y a bien longtemps, et qui n'est actuellement sans club. Lucas, qui s'en sort plutôt bien et enchaîne les bonnes prestations dans les cages d'Eibar. Il y a ensuite Théo, 21 ans, titulaire dans l'entrejeu du Real Madrid Castilla. Puis, pour finir, Elias. Du haut de ses 18 ans, le défenseur évolue actuellement avec les U19, entraîné par Álvaro Arbeloa. Seulement, après une saison 2022-2023 particulièrement prometteuse et qui avait déjà enflammé les médias locaux, le plus jeune des Zizou galère pour le moment. Il n'entre pas totalement dans les plans de son coach, qui préfère d'autres joueurs, que ce soit dans l'axe de la défense ou sur un côté. Adieu Madrid. Il n'a par exemple démarré que 2 rencontres des 21 jouées par son équipe, et n'a été retenu pour aucun des matchs du UEFA Youth League disputés par les jeunes pousses Merengue. Comme l'indique Marca, il envisage de partir dès le mois de janvier. Il songe ainsi sérieusement à claquer la porte notamment parce qu'il sait que son manque de temps de jeu peut lui faire perdre sa place en sélection française U19. Tout comme elle met en question sa promotion au sein du Real Madrid Castilla, qui serait la prochaine étape logique dans sa carrière. Surtout qu'Álvaro Arbeloa, son entraîneur actuel, est annoncé comme possible coach de l'équipe réserve dès la saison à venir, puisque Raúl González a de grandes chances de s'en aller entraîner à un niveau supérieur. Considéré comme un élément très prometteur à Madrid, il a déjà plusieurs entraînements sous les ordres de Carlo Ancelotti à son actif. Avis aux intéressés, Elias Zidane est donc sur le marché. Real Madrid de Miguel Gutiérrez au cœur d'un sacré casse-tête. Époustouflant sur son couloir gauche, Miguel Gutiérrez est l'une des belles histoires de cette équipe de Girona. Le club catalan dépasse toutes les attentes en pointant à la 2e place de Liga, à égalité avec le Real Madrid de leader, 45 points. À 22 ans, le défenseur espagnol réalise une saison pleine, après avoir signé à l'été 2022 en provenance de la Casablanca justement. Mais la capitale, il pourrait la retrouver tôt ou tard. Marc explique à ce propos que Miguel Gutiérrez est au cœur d'un sacré casse-tête. Excellent à Girona, le natif de Madrid suscite l'intérêt de plusieurs grandes écuries, telles que Arsenal notamment. Estimé à 20 millions d'euros par le site Transfermarkt, le latéral gauche de formation voit sa cote exploser en Europe et possède une clause libératoire qui s'élève à 35 millions d'euros. Sauf pour les Merengues qui détiennent une clause de rachat à hauteur de 8 milliards d'euros en 2024 ou 10 milliards d'euros en 2025 pour récupérer Gutiérrez né à Madrid et formé au Real. Une somme dérisoire pour l'un des meilleurs joueurs à son poste cette saison, d'autant plus que l'équipe de Carlo Ancelotti n'est pas des plus fournies à gauche, avec un Ferland Mendy très souvent blessé. Girona se questionne et ne sait toujours pas si le leader de la Liga activera ses options. Dans ce cas-là, le club catalan empocherait une enveloppe finalement peu conséquente pour un tel talent. Real Madrid, bonne nouvelle pour Eduardo Camavinga et Vinicius Junior. Leurs blessures intervenues courant novembre auront renforcé leur lien d'amitié. Brillant avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga et Vinicius Junior ont notamment profité de leur temps libre pour se ressourcer aux États-Unis. Entre plusieurs matchs de NBA, les deux compères en ont profité pour accélérer au maximum leur retour sur le terrain. Pour rappel, le milieu de 21 ans a été touché sur un contact avec Ousmane Dembélé lors du rassemblement de novembre de l'équipe de France et a été victime d'une rupture du ligament externe du genou droit tandis que l'ancien de Flamengo s'est blessé quelques jours plus tard à la jambe gauche. Bonne nouvelle, leur retour se précise de jour en jour et semble très imminent. C'est en tout cas ce que précise Marc ce lundi soir. En effet, selon le média ibérique, le Français pourrait être de retour dès le 3 janvier lors de la rencontre de championnat contre Majorque. L'ancien Rennais s'entraîne d'ailleurs déjà avec le ballon sur le terrain. Pour l'ailier de 23 ans, un retour est prévu pour le 10 janvier à l'occasion de la demi-finale de Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético de Madrid. Premier de Liga malgré l'absence des deux potes, les Merengues doivent pourtant se frotter les mains avec ces bonnes nouvelles qui nous parviennent de la capitale.